Bonjour, salut les coucous, nous rendons grâce à Dieu pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je viens avec 10 règles. Oui, 10 règles pour mener une vie vraiment apaisante, vraiment une vie équilibrée malgré les challenges de la vie, malgré les défis de la vie. Avec ces 10 règles, je compte vraiment apporter un petit peu dans vos vies et un petit soulagement dans vos vies, un petit plus dans vos vies et essayer de partager mon expérience avec vous, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui avec vous, pour vous, grâce à Dieu. Vraiment, nous lui rendons grâce et nous lui disons merci tous les jours. Alors, sans plus tarder, nous commençons par la première règle. La première règle, c'est qui veut dire d'abord, cherchez d'abord qui est Dieu. Qui est Dieu? Nous devons d'abord avoir une réponse à cette question. Qui est Dieu? Dieu est le Créateur, Dieu est le Père, Dieu est la fondation de toutes choses sur terre. Voilà, nous devons chercher d'abord une relation personnelle. Je ne parle pas des églises parce que l'église ne sauve pas. Nous-mêmes nous sommes l'église. Nous-mêmes nous sommes l'église. Nous devons chercher, la plus importante, c'est de chercher d'abord la relation personnelle avec ce Dieu. Oui, quand je parle de relation personnelle, je veux dire comme un père et un fils. Nous devons d'abord le considérer comme notre Père. Lui-même, il nous a donné cette grâce de devenir enfant de Dieu, de devenir son fils. Voilà, nous devons d'abord chercher cette relation avec lui, la relation de père et fils. Deuxième règle magnifique. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et aime-le de tout ton cœur. Voilà la plus importante règle encore. Le reconnaître dans toutes tes voies et l'aimer de tout ton cœur. J'ai terminé. Règle numéro 3. Oui, la règle numéro 3 qui est également très bénéfique et très magnifique. Oui, la confiance. Mettre entièrement sa confiance en Dieu. Oui. Lui faire confiance. Car il est le Père. Car il est le Dieu de toutes choses, le Dieu de toute force, le Dieu de toute créature. Oui, nous devons lui faire confiance. Entièrement confiance. Nous devons chercher en toute chose, en tout temps, sa volonté. Oui, nous devons chercher en toute chose, en tout temps, sa volonté, car tout ce qu'il fait dans nos vies est magnifique. Lui seul sait ce qui est meilleur pour nous, ses enfants. Oui, comme d'ailleurs chaque parent sait ce qui est bien pour ses enfants. Oui, Dieu en fait plus que cela. Nous devons lui faire confiance. Apprenons à lui faire entièrement confiance. Voilà la règle numéro 3. La règle numéro 4. Il s'agit d'abord de connaître qui nous sommes devant les yeux de Dieu. Oui, nous devons être conscients de notre existence. Nous devons savoir notre identité devant Dieu. Nous devons vraiment savoir que nous avons une place très, très, très importante devant Dieu. Oui, nous sommes sa créature, nous sommes faits à son image. Il nous a créés avec tant d'amour. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses sur terre. Alors nous sommes la première, je peux dire, nous sommes la créature au-dessus de toute création de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses sur terre. Je veux dire sur toutes choses sur terre. Alors nous sommes vraiment très très précieux aux yeux de Dieu.
il nous a donné toute domination. Domination sur les animaux, domination sur l'eau, domination sur la terre. Il nous a donné ce pouvoir. Parmi toutes ces créatures dans la nature que Dieu a pu créer, nous sommes chefs. Il nous a nommés chefs de toutes ces dominations. Alors nous devons savoir que Dieu nous aime avec un amour vraiment inconditionnel. Nous devons savoir que nous sommes la prunelle de Dieu. Oui, la prunelle de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes vraiment la créature la plus aimée de Dieu. Parce que lui-même, il nous a créés à son image. Oui, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Il nous a donné ce pouvoir. Quel qu'en soit notre statut, quelle qu'en soit la statue, nous sommes tous devant Dieu très précieux. Très précieux, je le dis. Très, très précieux. Il n'y a pas d'un plus, il n'y a pas d'un moins. Nous sommes tous la créature précieuse devant Dieu. Règle numéro 4. Règle également très, très, très magnifique et bénéfique. Nous devons d'abord reconnaître, savoir qui nous sommes devant les yeux de Dieu, qui nous sommes pour Dieu. Nous sommes bel et bien les créatures de Dieu. Nous sommes très précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes faits à son image. Déjà, nous devons le reconnaître. Quelle qu'en soit la statue dont nous avons, dont nous possédons, nous sommes tous la créature de Dieu. Nous sommes tous précieux devant Dieu. Règle numéro 5. Il s'agit de la patience. Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous attendons la volonté de Dieu? Non. Nous voulons toujours lutter. Oui, il faut ce que je veux, il faut que je l'ai à ce moment, de suite. Tout ce qu'on doit demander, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on rêve, on veut ça. Tout d'un coup, ne sachant pas que même la nature a ses saisons. Nous le savons d'ailleurs tous. Nous avons la saison d'hiver, nous avons la saison d'été, nous avons l'automne, nous avons le printemps. Vous voyez? Même la nature a ses saisons. Même les plantes qui poussent, même les fruits, chaque fruit a sa saison. Chaque fruit a sa saison. Mais nous ne comprenons pas cela. Nous voulons toutes choses, tout d'un coup. Pour cela, nous sommes en conflit, en combat. On a des dépressions, le stress. Laissons toutes choses entre les mains de Dieu. Laissons toutes choses entre les mains du Créateur. Oui, je parle du Créateur. Il nous a tous créés. Il nous a envoyés sur terre. On ne sait même pas d'où on vient, mais nous, on est là, on existe. Et on ne sait même pas d'où on vient. On existe. On trouve des choses. On a trouvé la nature. Parce qu'il a d'ailleurs créé la nature avant l'être humain. On a trouvé la nature. Et c'est nous qui voulons piloter la nature. Plus que l'architecte. L'architecte qui a fait son plan. Nous, on va venir, je ne sais pas, et on veut changer son plan. On veut, à la minute, prendre le volant sans comprendre, sans connaître le code de la route. Nous voulons prendre le volant.
Et nous voulons aller à toute vitesse, sans respecter le code de la route, sans respecter sans respecter la vitesse limitée. Oui, nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas du tout patients. La 5e règle d'or, c'est la patience. Oui, la patience. La patience joue un grand rôle dans nos vies. C'est dans la patience qu'on écoute la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle dans le silence. Quand on est patient. Quand on sait attendre. Quand on sait patienter. Oui. À chaque chose sa saison. On ne va pas s'aimer, par exemple, de la framboise à la saison des fraises, je ne sais pas trop. Il n'y a pas l'été et il n'y a pas l'hiver. À chaque chose son temps, à chaque saison son temps. Laissons Dieu faire son temps. C'est lui l'architecte de la vie. C'est lui l'architecte de cette nature. C'est lui qui nous a tous envoyés sur terre. Ah oui. C'est lui le maître de toutes saisons. Il connaît toutes les saisons précisément. Précisément. Parfois, nous-mêmes, on est là. Parfois, on attend parfois l'hiver et l'été prolonge. Parfois, on attend l'été et l'hiver prolonge. C'est ça. Aucun être humain ne connaît la saison exacte. On essaye d'imaginer. Parfois, on dit que la météo parfois dit, oh, aujourd'hui il va pleuvoir. Et qu'est-ce qu'on voit? Le soleil. Oui, c'est ça. C'est Dieu le seul maître sur terre, le seul architecte. Laissez le plan à l'architecte. Oui, quand je parle du plan, ça veut dire ta vie. Laisse ta vie à Dieu. C'est lui l'architecte de ta vie. C'est lui qui sait qu'à telle saison, il y a du succès. À telle saison, il y a de l'échec. À telle saison, je ne sais pas quoi trop, je sais pas trop. Mais c'est lui qui sait exactement chaque saison de vie. Exactement la date de naissance. Parce que même le médecin, dans le carnet d'accouchement, il va dire oui, le mois-ci, voilà la date et tout. Mais exactement, il ne sait pas. La période, oui, à peu près, il le sait. Mais l'heure exacte ou le jour exact, c'est pas 100% sûr. Mais seul Dieu sait. Alors, la mort, le succès, l'échec, etc., ce sont les saisons qu'un être humain ne peut pas savoir. Soyons patients. Laissons toutes choses entre les mains de Dieu. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de lutter. Arrêtons de nous casser la tête. Or, on est impossible. Or, on est incapable de changer l'impossible au possible. Seul Dieu a cette force. Laissons toutes choses entre ses mains. Oui, et pour cela, il nous faut de la patience.